Bonjour à tous, nous sommes ici devant l'hôpital d'enfants de Dijon pour parler du diplôme de l'enfant adopté. Alors cette formation permet de mieux accompagner ces enfants et leurs familles, et si nous sommes ici, c'est parce que son fondateur exerce ici. C'est vous, docteur Jean-Vital de Montléon. Alors expliquez-nous ce que c'est que cette formation. C'est une formation qui est destinée à faire mieux comprendre l'adoption, mieux connaître l'adoption, car le gros souci de l'adoption, c'est que tout le monde pense avoir son idée sur l'adoption, tout le monde pense connaître l'adoption, qu'il s'agisse d'hommes politiques, qu'il s'agisse de médecins, de psychiatres, qu'il s'agisse aussi de l'homme de la rue, quand on voit les Madame Michu, les Monsieur Lajoigny qu'on peut croiser, ils ont tous leur idée sur l'adoption, mais sans véritablement connaître, savoir ce que c'est. À qui s'adresse cette formation? Alors, cette formation, on a vraiment tenu à ce qu'elle ne soit pas seulement pour les médecins, mais qu'elle soit pour tous les professionnels de l'enfance qui pouvaient s'intéresser à l'adoption. C'est-à-dire que nous recevons des juristes, nous recevons des enseignants, nous recevons aussi des gens qui connaissent bien l'adoption, comme des professionnels des conseils généraux qui s'occupent d'accompagner des familles, comme des bénévoles de différentes associations. Nous recevons aussi des médecins qui vont être amenés à suivre des enfants adoptés, des enseignants, des avocats d'enfants, des magistrats. Donc toute personne qui veut connaître l'adoption, qui veut aller plus loin et pas seulement se limiter dans le petit côté juridique, le petit côté psychologique, le petit côté médical, mais connaître tout ça et aussi connaître le côté historique, le côté sociétal, le côté anthropologique. Et on laisse une grande part de parole aux adoptés. Il y a quelques adoptés adultes qui vont venir apporter des témoignages, raconter ce que c'est concrètement d'être adopté, de grandir avec cette histoire. Alors ça se passe à l'université de Bourgogne, c'est la seule à proposer ce genre de formation? Oui, c'est le seul diplôme universitaire qui existe, et donc il est proposé par la faculté de médecine depuis cette année. Donc c'est 4 sessions de 2 jours. Et voilà, et la 3e session a lieu demain. Avant de poursuivre, je vous propose de regarder un reportage qui concerne une petite fille, Cédeline, qui vient d'Haïti. Il y a quelque temps, l'une de nos équipes l'a rencontrée avec sa famille adoptante qui habite en Côte d'Or. Écoutez le témoignage de sa maman, on se retrouve tout de suite après. Pour les premières 24 heures, elle n'a pas quitté mes bras. Je n'ai pas pu la détacher, elle est restée avec moi pendant 24 heures, jour et nuit. Et puis après... La première semaine, il fallait quand même que je sois tout le temps dans son champ de vision. Donc elle n'acceptait pas du tout d'être dans les bras de personne d'autre. C'était moi et moi seule. Et puis bon, on a vécu à son rythme. Elle mangeait toutes les 2 heures. On dormait par terre, on mangeait par terre. Aujourd'hui, Cédeline a 3 ans et va à l'école tous les matins. Elle a trouvé en sa sœur une bonne copine de jeu, une adaptation réussie qui a demandé beaucoup de temps. Le traumatisme du tremblement de terre est difficile à effacer. Oui, très bien, bravo Cédeline. Ils ont des peurs, des angoisses, ils ont vécu des choses que nous, forcément, on n'a pas vécues. Et on ne sait jamais leur réaction. C'est vrai que pendant des heures, la nuit, ils peuvent pleurer. Et bon, c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de patience. Après 4 ans de bataille administrative, les parents de Cédeline ont obtenu son adoption définitive, une bonne nouvelle et un cadeau de Noël avant l'heure. Trop de chance. Alors depuis, la petite Cédeline a bien grandi. Vous la connaissez, docteur de Montléon. Alors comment vous accompagnez ces enfants qui ont vécu un traumatisme et en quoi ce diplôme peut permettre de mieux les accompagner? Alors, chaque enfant adopté a son histoire. C'est un des grands ennemis de l'adoption, c'est la généralisation. C'est d'ailleurs quelque chose contre lequel on lutte beaucoup dans ce diplôme, pour vraiment expliquer que chaque enfant a son histoire. Et malheureusement, on nous présente un petit peu trop souvent, excusez-moi, dans les médias, les enfants adoptés comme étant des enfants en grande souffrance, des adolescents qui ne vont pas bien. Alors que vraiment, heureusement, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents, beaucoup d'adultes adoptés qui vont très bien. Mais c'est vrai qu'il faut prendre chaque enfant avec ses particularités. Donc cette petite fille avait vécu le terrible séisme de 2010, donc il avait fallu vraiment beaucoup la rassurer, encore plus, accepter certaines choses, accepter qu'elle ait un petit peu peur de la séparation, ce qu'ont vécu beaucoup d'autres enfants adoptés, mais que cette séparation, dans son cas, avait été assez brutale avec le lieu dans lequel elle vivait. Alors justement, avec nous, il y a Martin et Anne et la petite Joséphine qui a l'air d'aller bien. Alors, vous êtes des parents adoptants. La petite Joséphine, vous l'avez adoptée au Vietnam. Est-ce que ça vous rassure de savoir que des professionnels seront mieux formés à l'adoption? Écoutez, évidemment, on a été accompagnés par des médecins, mais aussi par des assistants sociaux avant d'accueillir Joséphine. Et c'est évident que pour nous, il faut être aux petits soins avec ces enfants. Et puis aussi accompagner les parents qui ont aussi besoin d'être préparés à cet heureux événement.
Et le docteur de Montléon vous a accompagné dans cette démarche d'adoption. C'est important pour vous d'avoir affaire à un praticien qui est sensibilisé à ça? Évidemment, parce que je pense que techniquement il y a des histoires de maladies tropicales ou des choses qu'on connaît peut-être moins de sous nos climats, et puis aussi que le médecin ait une approche plus particulière auprès de l'enfant, qu'il soit attentif à sans doute des blessures d'abandon qui sont peut-être plus présentes chez ces enfants. Alors, merci à vous. Alors, Frédéric Huet, vous êtes à la fois doyen de la faculté de médecine de Dijon et chef de service pédiatrie. Est-ce que vous aviez constaté un manque? Comment vous avez réagi quand on vous a parlé de ce diplôme? Alors évidemment, j'ai réagi très favorablement. En effet, l'apprentissage de la médecine ne doit pas se contenter d'apporter des éléments techniques d'apprentissage des maladies, mais également de tout ce qui peut environner les patients. Alors en l'occurrence, pour le monde de l'adoption, ce ne sont pas forcément des patients, mais des enfants qui vont bien. Mais il est nécessaire pour les médecins qui les prennent en charge d'avoir une idée de ce qu'est l'environnement, qu'il soit familial, qu'il soit historique. Et pour cela, la nécessité d'une formation s'imposait. C'est pourquoi j'ai répondu très favorablement à cette demande. Vous avez combien d'élèves dans cette première promotion? Alors pour l'instant, le but est de ne pas aller trop vite, et avec 25 étudiants par promotion, ça nous semble à taille suffisamment humaine pour pouvoir engager toutes les formations sur tous les plans de l'adoption. Et vous espérez que d'autres universités suivent le mouvement? Alors ça va dépendre du besoin. Bien évidemment, il est nécessaire que le monde médical en général ait des notions sur l'adoption, et malheureusement dans le cycle normal de formation, il n'y a pas d'heures consacrées à l'adoption. Donc la création d'un tel diplôme et éventuellement d'un deuxième ou d'un troisième répondrait à un besoin national. Eh bien, merci à vous quatre d'avoir répondu à mes questions. Nous étions en direct de l'hôpital de Dijon pour parler du diplôme de l'enfant adopté.